Bonjour, je me présente, Annie Lévesque. Je suis productrice laitière à Quaticook. Ma ferme est membre de la CUMA de l'Estrie. Une CUMA, c'est une coopérative d'utilisation de matériel agricole. À propos de la CUMA de l'Estrie, en résumé, elle a été fondée en 1995. La première machinerie qu'on a achetée, ça a été un ensécheur Adbag. On était 7 producteurs. Jusqu'en 2009, on a resté 14 membres. Puis après ça, en 2010, on a pris de l'expansion. Je vais vous parler de la mission. La CUMA de l'Estrie a pour mission d'acquérir collectivement de la machinerie utile à la production agricole des membres pour appuyer la productivité de leur entreprise. Si on parle de l'initiative et ou le modèle d'affaires circulaire, il y a plusieurs étapes à partir d'une branche, dans le fond. Il faut qu'en premier lieu, il y ait une idée d'achat de matériel agricole. Dans le fond, c'est l'achat en groupe. Les producteurs vont venir me voir, puis ils vont me demander une estimation du coût d'utilisation de la machinerie. Si le coût d'utilisation, ça fonctionne, ils vont vouloir créer leur branche. Dans le fond, une branche, c'est soit une machinerie ou un chantier de travail. Par exemple, il peut y avoir des boîtes d'ensilage avec une ensileuse. Ça, c'est un chantier de travail. Dans une branche, il y a plusieurs membres. Le producteur peut soit être membre d'une branche ou de plusieurs branches. C'est une coopérative, donc le producteur doit être membre, doit payer sa part d'adhésion de 100 $. Suite à ça, il y a un contrat d'engagement à signer. Ce contrat-là, avec un minimum d'unités. Le contrat est important parce que c'est la base de la CUMA. Ce contrat-là permet, dans le fond, engage le membre à payer avec un minimum d'années. Par exemple, on peut financer la machine 7 ans. Le membre devra payer pendant 7 ans selon ce qui est écrit dans son contrat d'engagement. Suite à ça, on a le droit d'utilisation. C'est une autre particularité de la CUMA. Qu'est-ce qui arrive? C'est que les banques ne financent pas à 100% la machinerie agricole parce qu'on n'est pas une ferme, on est une coopérative. Elle va financer à 80%. Le producteur va devoir financer le reste, le 20%. C'est ce qu'on appelle le droit d'utilisation. Qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que pour le producteur, c'est un placement, mais pour la CUMA, c'est une dette. Après ça, la CUMA va charger la location des machineries au prorata d'utilisation aux membres. Pour la mise en place, il va y avoir un responsable de branche dénommé. Les membres vont se rattacher à lui pour donner l'information sur le matériel. Après ça, chaque machinerie va avoir un carnet de bord, va être accompagné d'un carnet de bord. Qu'est-ce qui va être écrit là-dedans? Ça va être le nombre d'unités qui va avoir été utilisées et aussi les bris qu'il y aura eu. Aussi, le dernier utilisateur doit aviser le responsable de branche lorsque terminé. Le membre utilise le matériel avec le moins de temps d'arrêt possible. Ce qu'on a vu, par exemple, il y a des producteurs en production laitière qui font la traite et ils arrêtaient leur chantier. Mais là, ce qu'on demande, c'est d'utiliser le plus longtemps possible la machinerie et pas arrêter le chantier pour que d'autres membres puissent l'utiliser le plus rapidement possible. Et bien entendu, l'utilisateur est tenu de retourner le matériel propre et en bonne condition. Bien sûr, il y a des défis rencontrés. On a besoin d'une bonne communication, d'une bonne planification.
Qu'est-ce qui aide pour les producteurs, qui est bien simple, c'est le Messenger. Les producteurs s'écrivent sur Messenger, puis ils planifient leur chantier de travail. Fait que tous les producteurs voient en même temps ce qui est écrit. Fait que ça facilite beaucoup la communication comparativement au téléphone, au bon vieux téléphone qu'on avait dans le temps. Ça prend une capacité d'adaptation des producteurs. Puis, il faut accepter que tout n'est pas parfait. Chaque personne a des façons différentes de faire. Il peut arriver que la machinerie n'arrive pas tout à fait number one comme espéré, mais il faut mettre de l'eau dans son vin. Les retombées obtenues, bien, la CUMA de l'Estrie existe quand même depuis 25 ans, même si on n'est pas connu de tout le monde. Elle comporte 57 membres actifs. On a 70 membres en tout, mais 57 membres qui utilisent vraiment les machineries. Un de nos succès, c'est la branche Semoir-Brion. Elle comporte 4 semoirs pour 30 membres. Dans la même branche, on a 4 semoirs et les 4 semoirs se promènent dans différents secteurs pour 30 membres. On a quand même plus de 1 500 000 en valeur de machinerie. La CUMA, qu'est-ce qu'elle permet de faire? C'est du travail de qualité et il y a une qualité de vie au travail aussi. Ça permet de réduire nos frais les charges de mécanisation. On profite d'équipements performants, plus performants, et on partage l'expérience. Puis aussi, il y a le soutien mutuel entre les producteurs. Pour la suite, on veut continuer à faire connaître la CUMA par les producteurs. Il y a des producteurs laitiers, c'est quand même bien connu, mais il y a d'autres productions que c'est moins connu. Fait qu'on veut continuer à faire connaître la CUMA. Il y a la gestion de données qui est quand même compliquée. On fonctionne avec des tableaux Excel et pour faire le calcul du coût de production au prorata d'utilisation, il y aurait de l'amélioration à faire là-dessus. On n'a pas encore de site web parce qu'on fonctionnait au plus bas coût possible, mais on sent qu'on veut créer... c'est ça, on est maintenant dû pour avoir notre site web. Puis, il faut toujours changer la perception que le partage d'équipements, c'est compliqué. Il y a des producteurs qui pensent encore ça, qui ne veulent pas partager la machinerie parce qu'ils ont peur de ne pas l'avoir à temps ou ils ont plein d'idées préconçues.